Une quatrième catégorie d'opposants, de ceux qui marcheront contre toi, t'empêchant d'hériter, t'empêchant d'atteindre un objectif fixé. Cette catégorie de gens est nommée le Moabite. Nous allons lire un texte. Alors là, nous parlerons de cette catégorie d'opposants, le Moabite. Nous allons lire. Nombre chapitre 22, nous lisons le verset 2 au verset 6e. La Bible dit, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de champ. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais, celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que dit le roi de Moab. Il voit les enfants d'Israël et il s'est dit, lèvons-nous, montrons-nous habiles à son égard, car si on laisse ces gens avancer, ils vont nous dominer, ils vont nous écraser. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, nous faisons la terreur de par notre présence. Nous sémons la terreur de par notre présence. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ton avancement sème la terreur dans le camp adverse. Les méchants ne veulent pas que tu avances. Même quand ils te voient de loin, tu sèmes la terreur. La Bible dit, le roi Balak a vu ce que les enfants d'Israël avaient fait et s'est dit, je ne pourrai pas résister face à ces peuples. Je ne pourrai pas résister. Je veux dire à un enfant de Dieu, aucun sorcier, aucune structure de la sorcellerie peut tenir face à un enfant de Dieu ou face à un groupe d'enfants de Dieu. Ils le savent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il dit, lèvons-nous, montrons-nous habiles à son égard. Un peu ce que Pharaon avait dit. Lèvons-nous, montrons-nous habiles à son égard. Lèvons-nous. Trouvons des solutions pour que ces gens ne nous dominent pas. Alors, c'est qui exactement Moab? Moab, c'est un peuple, c'est une personne qui non seulement fait usage à l'occultisme, à la sorcellerie, mais il cherche encore un autre groupe de sorciers ou de marabouts pour détruire l'adversaire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez fort bien, qu'il arrive dans la vie de certaines personnes connaître des combats venant de tous bords, ne sachant pas, ne connaissant pas la source de ces malheurs. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, il y a de ces malheurs qui viennent parce que Moab s'est mis sur ton chemin. Moab lui-même est un sorcier, lui-même c'est un partisan de la sorcellerie, de l'occultisme, mais il cherche aussi un autre groupe, sachant que dans sa sorcellerie, dans sa puissance, il sera incapable, ou il serait incapable de te détruire, de te mettre par terre. Alors il s'est dit, je veux me montrer un peu plus habile. Je veux chercher, je veux consulter d'autres marabouts. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il fait appel à Balaam, fils de Béor. Il fait appel
à Balaam. Plusieurs d'entre nous disent ou pensent que Balaam fut un prophète. Non, loin de là. Balaam, c'est un devin au service de Balak. Mais quand il apprend qu'il s'agissait des enfants de Dieu, des enfants d'Israël, il s'est dit, il y a un Dieu au-dessus. Je ne dirai pas autre chose que ce qu'il me commandera. Et ici, il faut noter que Balaam avait une réputation d'un grand féticheur, d'un grand devin. Car Balak dit, je sais ce que tu dis arrive. Sa parole était considérée comme une parole divine, comme la parole de Dieu. Et vous allez vous voir quand vous lisez le chapitre suivant, le chapitre 23, lui-même il dit, quand je dis, c'est comme l'oracle de l'Éternel. C'est comme l'oracle de Dieu. Il y a de ces féticheurs, il y a de ces gens qui sont redoutables dans ce qu'ils font. Et Balaam était redoutable dans ses œuvres. Le roi l'appelle. Le roi met le moyen à sa disposition. Ils ont bâti 7 hôtels. Et dans chacun de ces hôtels, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des rituels pour détruire les enfants d'Israël. Mais malgré ces sacrifices, malgré cette méchanceté, malgré ces rituels, ils n'ont pas pu toucher aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël et la divination ne peut rien contre Jacob. Peu importe ce qu'ils feront comme enchantement, comme divination, comme envoûtement, comme ceux qui chercheront à te jeter des sorts, ils ne pourront pas atteindre parce que Dieu a déjà mis de bornes. Enfant de Dieu, la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Le maraboutage ne peut pas détruire les enfants d'Israël. Aussi longtemps que tu t'appuieras sur l'Éternel Dieu, qu'il se ligue contre toi, ils ne pourront rien. Mais comprends qu'il y a de ces combats qu'on appelle, il y a de ces opposants qu'on appelle Moabites. Lui-même, il va s'opposer à toi. Mais avant cela, il va chercher d'autres dieux. Il va chercher d'autres sorciers. Il va chercher de marabouts. Il va entrer dans des maisons de féticheurs. Dans mon pays, on les appelle des Nganga. Dans d'autres, ce sont de marabouts. On les appelle ainsi. Qu'on lui jette un sort. Qu'on apporte un objet t'appartenant pour qu'on te jette un sort. Oh, je viens dire à quelqu'un, l'enchantement et la divination ne pourra rien, car c'est l'héritage des enfants de Dieu. Ils ont consulté, ils se sont ligués. Ils ont consulté de marabouts et ils se sont ligués. Ils ont consulté de devins, ils se sont ligués. On va le détruire, on va le mettre par terre. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce qu'ils font, peu importe le sacrifice consenti, ils ne pourront pas t'atteindre parce que l'Éternel est de ton côté. Parce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit l'enchantement, je le répète encore, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre les enfants d'Israël, ne peuvent rien contre les enfants de Dieu, ne peuvent rien contre ceux qui fléchissent leurs genoux devant le trône saint, le trône de Dieu. Devant Jésus-Christ, ceux qui ont pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'enchantement et la divination ne peuvent rien. Les autels ont été construits, les autels ont été bâtis. Le sacrifice, plein de sacrifices, de taureaux, de béliers, de ceci, de cela. Et on dit même aux féticheurs, on te couvrira d'or si tu atteins l'objectif. Le moyen a été donné. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Moab, qu'est-ce qu'il a fait autre? Je vais parler de deux choses. Quand il cherchait à marabouter, à jeter de sorts, de mauvais sorts aux enfants d'Israël, il n'arrivait pas. Dieu empêchait cela. Et qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce que Moab, quelles sont les stratégies que Moab a fait? Je vais en citer deux. La première, je dis, il est allé consulter le marabout. Il est allé consulter le devin. Il est allé consulter d'autres groupes de sorciers. Il est allé consulter d'autres groupes de méchants, de occultistes pour anéantir les enfants de Dieu.
parce que cela n'a pas abouti, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, ils se sont dit, nous devons pousser ces peuples à pécher contre son Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut châtier son peuple. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La deuxième stratégie, la Bible dit, ils ont poussé les enfants d'Israël à l'idolâtrie et à l'impudicité par la séduction. Ils prient les femmes moabites. Ils le poussent dans la maison des enfants d'Israël. Séduisez-le et poussez-les à devenir des idolâtres. Et alors, leur bouclier tombera. Bien-aimé dans le Seigneur, Moab t'empêche à fléchir devant Dieu. Moab t'empêche à honorer Dieu. Moab te pousse à renoncer aux valeurs divines. Moab te pousse à t'éloigner de Dieu. Moab te pousse à devenir idolâtre. Aujourd'hui, comment ça peut se faire? On te pousse à injurier le pasteur. Certes, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de faux pasteurs. Mais il y a aussi de vrais. Il y a aussi de vrais. Et quand vous mettez tout le monde dans le même sac, tu t'opposes à Dieu. Faisons attention à ce que le diable te pousse. Au jour d'aujourd'hui, les valeurs sont inversées. Mais Dieu veut que tout enfant de Dieu garde le bon, garde son alliance, garde le principe. Il te pousse par séduction à renoncer à ton Dieu. Si tu tombes dans l'idolâtrie, alors tu n'auras pas de bouclier. Et alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand cela est arrivé, Israël a oublié son Dieu. Israël s'est lié à ses femmes. Et Israël est devenu idolâtre. Il fut dominé pendant environ 18 ans par les Moabites. Un peuple, un roi qui disait, nous ne pouvons pas tenir face à ces gens. Si ces gens s'élèvent, nous serons écrasés. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont redoutables. Ils sèment la terreur. Comment un peuple qui sèmait la terreur soit dominé par un petit peuple? David pose la question, dit, comment les héros sont-ils tombés? Parce que l'huile a cessé de le oindre. Moab te poussera vers les femmes idolâtres. Moab te poussera vers des gens qui détruiront, qui feront cesser, qui sécheront l'huile. Que dirons-nous de Samson? Ses cheveux furent coupés afin que la couverture divine ne soit plus. Un homme avec une force extraordinaire. Un homme avec une mission claire de la part du Seigneur. Attention aux femmes moabites. Attention aux païennes. Attention aux femmes qui se laissent, qui se livrent à vous. C'est bien dommage. Dans certaines institutions, on en voit même les femmes séduire. Dans certains pays, je ne citerai pas lequel, à un moment, on a eu envoyé des femmes pour séduire les hommes politiques, afin que le régime tombe. C'est le système moabite. On envoie des femmes, épousez-le. On envoie des hommes, que des hommes épousent vos femmes. Qui intercédera encore? Et on envoie des femmes épouser les hommes. Pour que vous soyez livrés à l'idolâtrie. Que vous oubliez votre Dieu. Que vous oubliez vos principes. Dieu avait dit, n'épousez pas leurs femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux liens de mariage. Que ce soit le mariage prenons le mariage dans le sens le plus élargi possible. Dans les affaires, les alliances, dans le mariage, dans les alliances, prenons dans le sens le plus large possible.
attention aux femmes étrangères. Ici, je ne suis pas en train de dire ceux qui épousent de femmes étrangères sont tous dans l'erreur. Non, loin de là. Ici, il s'agit plus du côté spirituel. Il s'agit ici d'un mariage, d'une alliance entre la lumière et le ténèbre. Bien-aimé, là où il y a la lumière, le ténèbre se dissipe. On ne peut parler de ténèbres là où il y a la lumière. Il peut y avoir mariage entre lumière et ténèbres. Soit c'est le ténèbre, soit c'est la lumière. Mais les ténèbres ne peuvent pas, en aucun cas, dominer sur la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à ce que fait Moab. Il t'attaque par des sortilèges. S'il n'atteint pas l'objectif, il t'envoie de femmes pour te séduire. Il t'envoie les hommes pour te séduire. Combien d'hommes au jour d'aujourd'hui ont été séduits par de femmes malicieuses, par de femmes méchantes, par de femmes sorcières occultes? Et combien de femmes ont été séduites par des hommes mauvais, méchants, occultes? Nous savons autour de nous ce que sont devenus ces gens. Perdus. Complètement perdus. Rappelons-nous une chose. Rappelons-nous une chose. Nous ne pouvons admettre en aucun cas, d'aucune manière, l'alliance avec le Moab. Boutons-le hors notre territoire. Boutons-le hors ton entourage. Boutons-le hors notre entourage. Car le Moabite te poussera à devenir idolâtre. Toujours dans l'objectif de faire de toi un idolâtre. Ils se sont levés contre Shadrach, Meshach et Abednego. Comme ils occupaient de postes importants, ils se sont dit et ils ont imposé à Shadrach, Meshach et Abednego de se prosterner, de devenir idolâtres, sous peine de mort. Mais comme Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient leur Dieu, ils se sont levés, ils ont dit: nous sommes de la race de ceux qui ne se prosternent pas devant Baal. Seul l'Éternel Dieu est notre Maître, est notre Roi, est notre Dieu. Et nous voyons combien Dieu les a secourus. Et quand ils ont fini avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont levés contre Daniel, jusqu'à les pousser dans la fosse aux lions. Mais celui-ci a dit: moi, je ne me prosternerai pas. Bien-aimé, n'oubliez jamais, si ces gens arrivent à faire de toi un idolâtre, s'ils arrivent à te séduire jusqu'à faire de toi un idolâtre, tu deviens leur esclave. Je dirais à jamais. Si l'Éternel ne te délivre, alors tu seras à jamais leur esclave. N'accepte pas la séduction de Moabite. N'accepte pas les avances de Moabite. N'accepte pas. Lève-toi. Défends ta cause. Lève-toi. Fais comme David, qui quand il s'est levé, quand ce combat a surgi dans sa vie, en passant par son propre fils, Absalom, pendant qu'il s'échappait, pendant qu'il s'éloignait du royaume, la Bible dit, quand il a appris qu'Achitophel s'est lié à Absalom, Achitophel, c'est l'image de Moabite. Il te pousse à faire des actions hors nature. Achitophel a demandé à Absalom d'avoir des relations intimes avec les concubines de son père. Il pousse Absalom à devenir idolâtre, à faire des pratiques hors normes.
Et quand David apprend ça, il s'est levé, il dit, maudit soit les conseils d'Achitophel. Nous aussi, comme David, nous allons nous lever, nous allons maudire les conseils d'Achitophel. Nous allons maudire les conseils de Balaam. Nous allons maudire cela. Afin que le conseil ne soit pas appliqué. Afin que ces gens n'atteignent pas leur objectif. Ils n'atteignent pas leur fin. Qu'ils n'atteignent pas. Que Achitophel, je voulais dire, soit maudit. Que Balaam soit maudit. Que les conseils de Balaam soient maudits. Que les conseils d'Achitophel soient maudits. Lève-toi, bien-aimé, et maudis leurs conseils. Et quand leurs conseils sont maudits, ils tomberont. Ils tomberont sans résistance. Ils tomberont sans résistance. Et le nom de l'Éternel sera encore élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu devant qui nous nous tenons, est un Dieu fort, est un Dieu qui nous défend. N'accepte pas que tes genoux fléchissent devant Baal, devant Astarté. Car c'est ça l'objectif de l'ennemi, c'est ça l'objectif de Moab, afin de faire de toi un esclave. Combien de rois africains sont devenus de Moabites, sont devenus acolytes de Moabites, parce qu'ils ont accepté leur Dieu. Et aujourd'hui, ils ne sont plus de rois, ils ne sont plus de présidents, ils sont devenus de patins, ils sont devenus des esclaves de ces gens-là. Moab te poussera, te séduira pour t'anéantir, pour te dominer. Tu as le choix de refuser, de le repousser et de refuser d'être leur esclave. Ils se sont levés contre Samson. Qu'est-ce que Samson est devenu? Un objet de jeu, de raillerie, de moquerie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il vous est avantageux, il nous est avantageux de refuser les avances de Moab, de refuser qu'on fasse de nous des idolâtres, qu'on fasse de nous des esclaves. Il nous est avantageux. Lève-toi, maudis le conseil d'Achitophel. Lève-toi, maudis le conseil de méchants contre toi. Maudis les conseils de Balaam. Maudis les œuvres de Balak. Et je sais, je crois que l'Éternel, ton Dieu, te défendra. De la même manière, il a défendu Shadrach, Meshach, Abednego. De la même manière, il a défendu Daniel. De la même manière, il te défendra. De la même manière, il te défendra. Parce que tu es de sa race. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Tu es son fils. Tu es sa fille. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de tes prières. Et que tu sois béni. Mais que les conseils de Balaam, que les conseils d'Achitophel, que les œuvres de Balak soient maudits au nom de Jésus. Et nous savons comment est mort Balaam. La Bible dit, Dieu ordonne à Moïse de se venger contre Balaam et contre le roi de Moabite. Et il est mort par l'épée, sous l'épée des enfants d'Israël, des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Il a été tué. On a mis fin à sa vie, car il fut un défunt. Il fut celui qui séduit les hommes, qui a poussé à la séduction des enfants d'Israël, des enfants de Dieu. Et il a été exterminé. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que l'Éternel Dieu vous remplisse de son esprit, vous remplisse de lui, afin que vous compreniez le combat contre Moabit. La Bible dit, fouillez l'impudicité. N'est-ce pas par séduction que les enfants d'Israël sont tombés dans la débauche? La Bible dit, fouillez, ne résistez pas, fouillez. Mettez ces gens loin de vous. Mettez ces gens hors notre territoire. Ainsi, ils tomberont. Ils n'arriveront pas à le vaincre.
Je prie que le Seigneur Dieu se souvienne de nous. Je prie que le Seigneur Dieu nous remplisse de son esprit afin que nous sortions vainqueurs face aux Moabites. J'ordonne et je prie que tous ceux qui font face aux Moabites sortent vainqueurs de ces combats. Je prie que l'Éternel ait pitié de nous. Je prie que l'Éternel nous remplisse de son esprit et que nous sortions vainqueurs. Que nous triomphions face aux Moabites. Je prie que le triomphe soit ton héritage, soit ton partage. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de toi et qu'il te délivre de cette malicité, de ces combats, de cette adversité. Que l'Éternel t'en délivre, que l'Éternel te secoue, que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel te fasse sortir de cette situation. Tu es appelé à hériter, tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. Alors que l'Éternel Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi, se souvienne de toi et te délivre de ces choses au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Et nous allons parler encore d'un autre point. Nous avons parlé des opposants. Il nous appartient de parler aussi des alliés. Les alliés qui nous délivrent, qui nous secouent, qui nous bénit, qui nous rend forts. Que l'Éternel nous bénisse. Et nous allons encore parler des alliés. Que Dieu nous bénisse.